Merci. Donc à nos yeux, ces jardins sont des lieux vraiment très importants, des lieux de lien social, des lieux de convivialité, mais aussi des lieux d'émancipation. Et donc toutes les initiatives qui permettent de développer et de consolider les jardins partagés sont à soutenir. Alors concernant spécifiquement ce règlement intérieur, la question qui se pose, c'est de savoir qui l'a rédigé. Est-ce que c'est le jardinier médiateur dont vous avez parlé? Est-ce que les jardiniers ont été associés à la réflexion et à l'élaboration du règlement intérieur? Si oui, de quelle façon? Par exemple, à la page 3 du règlement, il est dit au chapitre gouvernance, il est fait mention d'un comité des jardiniers ayant vocation à regrouper les jardiniers et prenant collectivement des décisions. Alors, est-ce que c'est ce comité qui est à l'origine de ce règlement intérieur? Quand s'est-il réuni? Voilà, ces questions sur la rédaction de ce règlement intérieur et plus globalement, la question, c'est la question d'associer les jardiniers. Il nous paraît fondamental que les jardiniers soient associés de façon étroite à la gestion et aux décisions qui concernent les jardins dans des instances, comme ce comité des jardiniers, dans des instances vivantes et réunies régulièrement. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème pour associer ces jardiniers. Effectivement, il y a un comité de jardiniers. Ces jardiniers travaillent aussi parce que les animations aussi, les animations sont assurées par une association avec laquelle nous conventionnons, c'est les Mains sur Terre. Donc, il n'y a pas aucun souci. Le jardinier médiateur est là justement pour assurer ce lien, pour prendre donc tous les éléments en considération. Mais effectivement, bien entendu, que les jardiniers sont entendus.